Recherchez le domaine de définition de la fonction à deux variables xy qui à r carré fait correspondre à une fonction z vers r, c'est-à-dire bon, on va de xy vers z, hein, d'xy vers z, c'est-à-dire deux variables vers une variable. On a deux variables indépendantes vers une variable dépendante qui est z. La variable dépendante est z. Voilà, on part d'un domaine de r carré qui est xy vers une valeur qui est sortie, une seule valeur qui est z. Alors ici, bon, l'arctangente, il faut la connaître tout d'abord. L'arctangente, voici. C'est une fonction, son domaine c'est R. Alors elle est comprise entre moins pi demi, qu'on ne peut pas prendre, attention parce que c'est une asymptote. Moins pi demi et pi demi. Ce sont deux asymptotes. Voilà, qui est une restriction, enfin qui est une bijection de la restriction de la fonction tangente. Sur moins pi demi, bien sûr. Voilà. Et donc vous avez cette fonction. Donc le domaine ici, il est tout R. Hein. Il n'y a rien à rejeter pour l'introduction de la valeur en arctangente. Alors, notez l'écriture anglo-saxonne. Hein. Tangente moins 1, ne pas confondre avec tangente x, voilà, moins 1. C'est pas la même chose. Voilà, ça c'est l'inverse d'une tangente, qui n'est pas l'arctangente. Vous voyez le moins 1, où il est placé. Ça dépend où vous le placez. C'est une écriture, on va dire, l'écriture que vous avez tangente moins 1 pour l'arctangente n'est pas un inverse. C'est une écriture anglo-saxonne. Voilà. Parce que l'écriture française, bon, il y en a plusieurs, mais on peut écrire arctangente à arctangente. Ou arc T-A-N pour arctangente. Voilà. Maintenant, l'écriture en anglais, enfin, anglo-saxonne, je m'excuse, anglo-saxonne, ben, c'est tangente moins 1, mais le moins 1 bien placé. Et bien sûr, il y a une autre écriture qui est A, avec un A, T-A-N, pour arctangente, A-T-A-N, qui n'est pas arc, T-A-N. Voilà, vous voyez qu'il y a une distinction entre les anglo-saxons et voilà, l'écriture française. Enfin bref. Alors ici, on a affaire à une arctangente. L'arctangente, comme je l'ai dit, de x moins y sur 1 plus x carré y est compris entre... attention que c'est strictement, hein, parce que c'est un intervalle, voilà, x moins 1, 1 plus x carré y, x moins y sur 1 plus x carré y appartient à l'intervalle moins pi demi, mais ça c'est en sortie. C'est en sortie. Je parle de l'arctangente. En sortie. Voilà, et en sortie, c'est ceci. Donc c'est le Z. Alors, pas confondre avec voilà, l'introduction dans les variables indépendantes. On a 1 plus x carré plus x moins y sur 1 plus x carré y qui lui, bon, appartient à R. Il appartient à R. Enfin, je dirais plutôt, justement, comme on a deux variables, il appartient à R carré. Il appartient à R carré. Donc ici, on peut mettre, dans xy, on peut mettre tout ce qu'on veut. Alors, notez le dénominateur. Hein, le dénominateur doit être différent de 0. Alors, je vais tester le dénominateur. Je vais mettre un carré ici.
Donc ici, xy appartient à r carré. Et si j'écris ceci, ben, en faisant ça, bon, le carré il est toujours positif, celui-ci est toujours positif, et un nombre positif plus de positif, ça fait toujours de positif. Il sera toujours différent de 0. Il sera toujours différent de 0, donc il n'y a pas de problème. Donc ici, xy appartient vraiment à r carré. Donc c'est tout r carré, c'est tout le plan. C'est tout le plan OXY. Bon, inutile de le dessiner. Hein. Bon, voilà. Alors maintenant, si on va rechercher le dessin en 3D, on va dessiner l'arc tangente qui va prendre tout le plan OXY comme domaine. C'est R carré le plan. Donc on aura du dessin partout si vous voulez. Quel que soit le XY que vous allez prendre, vous allez obtenir un Z. Quel que soit le XY voilà, de R carré, vous allez obtenir une valeur en Z. Donc ici, je vais dessiner l'arc tangent de X moins Y. Voilà, ça c'est X moins Y. Hein. Bon, c'est pas ça qu'il nous faut. Il faut rediviser par 1 plus le carré de X et le carré multiplié par le carré de Y. Voilà, on a ceci. Qui prendra tout R carré, hein, tout le dessin. Alors il y en a un au-dessus et il y en a un au-dessous. C'est juste ça. Donc, il va alterner le dessus et en dessous. Et il y aura du dessin sur tout R carré. Bon, là, il n'y a plus de raison de descendre parce qu'on ne voit plus rien au niveau de la hauteur, au niveau des maximums, on ne voit plus. Donc je veux revenir à un dessin plus cohérent, plus voilà, plus représentatif. C'est de le zoomer. Parce que si je descends trop bas, on verra plus les formes, on ne les verra plus. Tout va être aplati. Je vous remercie.